Bien, une question se pose et nous devons, dans cette rubrique des 4 minutes de l'Évangile, d'essayer d'apporter un certain nombre de réponses à plusieurs mots qui minent, oui, la chrétienté, l'humanité, sinon le Gabon. Alors la question, c'est de savoir comment, aujourd'hui, avec tout ce qui se trame, se passe, se dit, se fait dans la société, comment est-ce que je peux être ferme étant en Jésus-Christ? Sachant que le diable me pourchasse. Le diable rôde autour de moi comme un long ruisseau, cherchant qui va dévorer. Comment faire? Premièrement, la Bible reprend en disant, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il n'a pas dit ceux des pasteurs, des évêques, des diacres, des archibishops, il a dit ceux du peuple. Donc, à la base, chaque chrétien peut être ferme si et seulement si je connais mon Dieu. David va reprendre les mêmes termes quand il dit à Salomon, alors qu'il est au choix de sa royauté, en disant, connais le Dieu de ton Père, sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, et si tu le cherches, il sera trouvé par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. David a dit à Salomon, connais le Dieu de ton Père. Donc, pour être ferme, il faut connaître le Dieu que nous servons. Parce que Jésus-Christ, qui est notre modèle par excellence, a été ferme. Le diable l'a tenté dans Matthieu chapitre 4, Jésus est resté ferme. Il n'a pas réfléchi comment faire semblant pour plaire à l'assistance, aux Juifs, aux pharisiens, aux sadducéens, et j'en passe. Non, Jésus a regardé la vision. Dieu l'a envoyé pour sauver l'humanité. Donc, il n'avait pas droit à l'erreur. Il n'avait pas droit à faire quoi? À se laisser distraire. Et aujourd'hui, la distraction est une arme que Dieu utilise pour nous affaiblir, nous rendre vulnérables dans notre marche. Parfois, il utilise ce qu'on appelle nos pensées pour nous rendre incapables de ne pas avoir des pensées impures. Mais la fermeté est cette force caractéristique qui singularise celui qui a reçu véritablement le Seigneur. Et quand on lit la parole de Dieu, Paul dit quoi? Je traite durement mon corps et je le tiens comment? Assujetti de peur de pécher, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Paul avait compris que les passions de la chair, les réalités du monde pouvaient le disqualifier. Mais il a dit, je ne cours pas comme en aventure. Donc je ne suis pas dans l'église parce que je veux faire plaisir à un homme ou à une entité ecclésiastique. Il est là parce qu'il doit refléter l'identité en Christ. Donc il faut que ferme. Tentation, proposition, corruption, sexualité corrompue, il faut rester ferme. La bataille contre le péché ne peut pas s'arrêter parce que j'ai l'impression que le Seigneur m'a abandonné. Même Jésus a répondu ça quand il était proche de la croix. Il a dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani, en disant, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En réalité, Dieu était en train de laisser à Jésus-Christ le libre choix de rester ferme de ses propres forces. Donc, toi et moi, nous devons, quel que soit alpha, quelles que soient les tentations, je dois rester ferme. Et plus je serai ferme, plus le Seigneur va me fortifier, m'aider et me permettre de pouvoir atteindre le sommet dans ma vie chrétienne. La vie est une marche. La vie chrétienne est un parcours. La vie chrétienne est en réalité un voyage. Où le voyage ne va s'arrêter quand Jésus-Christ se remettra par l'église, ou le jour de ma mort. Mais il faut avoir ce projet, quel que soit alpha, je dois mourir chrétien et je dois rester ferme. Sur ce, que Dieu vous bénisse.